Arrête. Peu importe ce que tu es en train de faire à cet instant précis, arrête. Ce que je vais te dire n'est pas destiné à tous ceux qui écoutent, mais c'est adressé spécifiquement à toi. Tu portes en toi une sensation étrange, une sorte de poids sur la poitrine que personne autour de toi ne semble remarquer, encore moins comprendre. C'est la sensation de ne pas appartenir à cet endroit, de vivre une vie qui te semble un peu trop étroite, comme un vêtement qui n'a pas été fait à tes mesures. Tu regardes tes réussites, tes journées, et pourtant tu sens qu'une chose fondamentale n'a pas encore été révélée. Tu vis avec une question silencieuse, une quête d'identité que tu sens avoir été volée ou que tu n'as pas encore appris à atteindre. Je suis venu jusqu'ici pour te dire que cette quête s'arrête maintenant. Ceci est notre émission, et le contrat que nous scellons est simple. Avant que nous ayons fini, tu vas reconnaître les 5 signes qui se sont manifestés dans ta vie et comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire, au-delà des apparences. Tu vas comprendre le schéma exact qui a bloqué le flux que tu désires tant, ce mécanisme invisible qui fait que, même après tant d'efforts, les portes semblent rester fermées. Et surtout, je vais déclarer sur ta vie la révélation de qui tu es vraiment. Une vérité qui a été préservée pour cet instant précis. Reste avec moi jusqu'à la fin, car chaque mot ici est une pièce du puzzle que tu as essayé de reconstruire seul pendant des années. Tu l'as remarqué, tu l'as ressenti. La première couche de ta réalité a commencé à changer de forme. Peut-être que ta déconnexion avec l'ordinaire est devenue insupportable. Les conversations qui te semblaient normales sonnent désormais vides, dépourvu de substance, presque comme si tu parlais une langue que personne autour de toi ne peut traduire. Cette fatigue de l'âme n'est pas une fatigue physique. Ce n'est pas un manque de repos. C'est l'épuisement de celui qui essaie de s'adapter à un environnement qui n'est pas son lieu d'origine. Tu as fait l'expérience de rêves vivides, d'images qui semblent plus réelles que la veille elle-même, de messages qui apportent une clarté que ton quotidien s'obstine à brouiller. Tu as remarqué des chiffres qui se répètent, une synchronicité qui pour les autres serait une coïncidence, mais qui pour toi est un murmure constant, un rappel qu'il existe un système opérant derrière le rideau. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Cet épuisement que tu ressens, cette envie de te retirer, de chercher un silence où tu pourrais enfin entendre ta propre voix, n'est pas un défaut de caractère, c'est un calibrage. Ton être est en train d'être ajusté vers une fréquence plus élevée, et tout ce qui n'appartient pas à cette nouvelle dimension est doucement, mais fermement, retiré de ton orbite. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle, tu es en train de perdre les amarres qui t'empêchaient de t'élever. Si quelque chose de ce que je viens de décrire a touché la partie la plus profonde de ton être, si ton corps a réagi à cette vérité par un soupir que tu ne savais même pas retenir, je veux que tu fasses une petite mais puissante interruption. Simplement ces 3 chiffres écrits en toutes lettres. En tapant 888, tu ne fais pas que laisser une trace, tu adoptes la fréquence du débordement. Tu scelles ta reconnaissance que cet instant n'est pas un accident. Si tu as senti le poids de tes épaules diminuer en entendant ces mots, tape 888, puis l'esprit plus léger revient immédiatement à moi. Cette fréquence de 888 n'est pas qu'un code,
C'est la représentation de l'infini en mouvement, le signe que la pénurie que tu as vécue est sur le point de rencontrer sa limite. Quand tu écris cela, tu déclares que tu es ouvert à ce qui vient, que tu es prêt à abandonner l'interprétation limitée que le monde t'a imposée sur ta propre histoire. Maintenant, respire profondément. Laisse cette acceptation s'installer en toi. Ce que nous allons décortiquer maintenant, c'est le diagnostic de pourquoi, même en ayant tant de valeur, tu t'es senti stagné si longtemps. La cause n'est pas dans un manque de capacité, elle est dans la direction. Tu as appliqué ta force immense sur des chemins qui ont été dessinés pour d'autres personnes, essayant de récolter des fruits dans des sols qui n'ont jamais été préparés pour recevoir ta graine spécifique. Il est temps de comprendre la racine de cet effort excessif. Tu as porté le poids d'une armure qui n'a pas été forgée à tes mesures. Cet effort excessif, cet épuisement que tu ressens à la fin de chaque journée n'est pas le fruit d'une incapacité. C'est, en réalité, la résistance d'un système qui essaie de forcer ta lumière à rentrer dans un moule qui a été dessiné pour l'obscurité. Pendant des années, tu as cru que le succès était une question de force brute, de tirer sur des cordes qui n'étaient déjà plus attachées à rien. Tu te levais chaque matin avec l'intention d'être celui que le monde attendait que tu sois, donnant ton énergie, ton temps et ta créativité à des routes qui n'ont jamais été les tiennes. C'est le schéma de la survie, pas de la vie. Tu as essayé d'être la réponse aux questions de tous ceux qui t'entouraient, négligeant la seule question qui compte vraiment. Qui es-tu quand personne ne regarde et que personne n'exige rien? Tu es devenu un maître de l'adaptation, un amortisseur pour les autres, une base sur laquelle les gens construisaient leur propre certitude, tandis que ta propre structure restait sans sol, sans fondement, et surtout sans la reconnaissance de ta propre graine. Imagine maintenant avec moi le voyage d'une graine, mais pas n'importe quelle graine. Pense à une graine d'un arbre rare, un arbre qui porte dans son code génétique la capacité de toucher le ciel, d'offrir de l'ombre pour des générations, de fleurir avec une beauté qui défie l'aridité du désert. Par une erreur de plantation, cette graine a été déposée dans un sol stérile, durci par le soleil et le manque de nutriments appropriés. Des années ont passé, et cette graine, avec sa sagesse intérieure, a lutté pour survivre. Elle a envoyé des racines dans toutes les directions, cherchant de l'eau là où il n'y en avait pas, essayant d'extraire la vie d'une terre qui lui refusait la subsistance. L'arbre a poussé tordu, petit, avec des feuilles qui pouvaient à peine soutenir le verre. Le monde le regardait et disait que c'était un arbre faible, qu'il n'avait pas la vigueur des autres. Mais la vérité, la révélation profonde que tu dois accueillir aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait rien de mal avec la graine. Le problème, c'était le sol. Le sol n'avait pas la chimie nécessaire pour que son ADN se manifeste. Le sol était trop pauvre pour la taille de son dessein. Et c'est exactement ainsi que tu as vécu. Tu t'es blâmé pour le manque de récolte, alors que la seule chose qui s'est produite, c'est que tu as été planté au mauvais endroit, dans la mauvaise culture, entouré de personnes qui, bien qu'intentionnées, ne possédaient pas l'environnement capable de nourrir ton véritable potentiel. Si cette image d'une graine essayant de fleurir dans une terre sèche a fait s'arrêter ton cœur un instant, si tu as enfin compris que ta fatigue vient de ton adaptation à un environnement qui ne te sert plus, je veux que tu prennes une décision maintenant. Ne me réponds pas avec de longues phrases. Quand tu tapes ces 3 mots, tu brises le sceau de la victimisation et tu assumes le rôle de celui qui comprend que c'est l'environnement qui changera, pas toi. En écrivant « Je suis prêt », tu déclares que tu acceptes ta valeur, indépendamment de ce que le sol actuel a essayé de t'imposer. Laisse cette trace être ton premier pas hors du terrain stérile. Ressens le soulagement qui vient en admettant que tu n'as plus besoin de t'efforcer de pousser là où il n'y a pas de vie. Tape cette phrase, et dès que ton esprit aura confirmé ce que tes mains ont écrit, reviens vers moi, car ce que nous allons traiter maintenant, c'est comment ce processus de transition se déroule en pratique. Cette transition n'exige pas que tu abandonnes tout d'un coup avec violence, mais que tu commences le processus du souvenir.
Souviens-toi, l'oubli a été ta protection. Tu as oublié qui tu étais pour survivre au milieu où tu étais inséré. Tu as réduit ta voix au silence pour ne pas causer d'inconfort à ceux qui préféraient ton silence. Mais maintenant, le processus s'inverse. Tu rentres chez toi, vers ta nature originelle. La récolte que tu as tant attendue ne viendra pas par plus d'efforts, mais par la reconnaissance que tu es une graine d'une valeur inestimable qui a besoin d'être transplantée. Tu n'es pas en train de perdre ton histoire. Tu es enfin en train de gagner ton avenir. Cet instant d'éveil est la récolte qui était gardée sous la surface, attendant que tu arrêtes de lutter contre l'environnement pour réaliser que l'environnement n'est qu'une saison, pas ta destination finale. La lutte s'achève parce que tu as enfin cessé d'essayer d'être ce que le sol exigeait et que tu as commencé à être ce que ta graine réclamait. Chaque fibre de ton être, chaque expérience que tu considérais comme une cicatrice se révèle maintenant comme une marque de préparation pour ce qui est sur le point de germer. Ta valeur n'a jamais résidé dans l'approbation de ceux qui t'entouraient dans le sol aride. Ta valeur était, est et sera toujours dans l'essence que tu portes à l'intérieur de toi, attendant seulement l'environnement adéquat pour exploser en vie, en couleurs et en fruits que le monde n'a pas encore vus. Ne regarde pas en arrière avec ressentiment, car ce sol t'a appris à être résilient. Regarde devant toi avec la clarté de celui qui sait qu'en changeant d'environnement, ta nature trouvera enfin la liberté d'être, de grandir et d'occuper la place qui, depuis le début, a été préparée pour ta grandeur. C'est comme si, soudainement, l'horizon s'ouvrait, non pas parce que tu as changé le paysage, mais parce que ta vision a été restaurée pour voir ce qui a toujours été là. Tu commences seulement à voir la largeur de ton propre chemin. Pour que ce processus de reconnaissance s'ancre définitivement en ton esprit, j'ai besoin que tu comprennes que le geste de toucher le cœur ici n'est pas un simple bouton d'interaction, mais un amen sans parole. Il ne s'agit pas de métrique, ni de portée, ni d'aucune logique que le monde des hommes utilise pour mesurer la pertinence. Quand tu touches l'icône, tu dis simplement oui, en silence, à la vérité qui a été exposée dans cette conversation. C'est un sceau invisible que tu apposes sur ce qui a été nommé, un accord sacré que ce que tu as entendu, tu l'as reconnu. Laisse ce geste être ta déclaration que tu n'opères plus sur les fréquences du doute qui ont essayé de te garder captif. Si ce qui a été dit ici a trouvé un écho dans la partie la plus profonde de ta poitrine, si tu as senti que les pièces commençaient enfin à s'emboîter, ne laisse pas passer cette occasion d'accord. Laisse ton amen être silencieux, direct et absolu, comme la vérité elle-même qui commence maintenant à guider ta marche. C'est fascinant comme, à cet instant précis, alors que tu absorbes cette nouvelle perspective sur ta propre essence, le visage de quelqu'un surgit dans ton esprit. Ce n'est pas une pensée aléatoire, c'est une convocation. Tu connais quelqu'un qui porte exactement ce même fardeau, quelqu'un qui a travaillé sans cesse, jour après jour, épuisant ses propres forces sur des chemins qui n'ont jamais été dessinés pour sa stature, et qui, pour cette raison, sent que toutes les portes restent fermées. Cette personne qui t'est apparue maintenant, avec ce calme fatigué de celui qui ne sait plus comment demander de l'aide, quelqu'un qui vit secrètement, en quête d'un sens qu'il ne trouve pas dans le quotidien, quelqu'un qui garde une grandeur que personne autour de lui ne parvient à voir, cette personne a besoin d'être atteinte. Envoie-lui ce message. Peut-être n'a-t-elle besoin que de ce signal pour comprendre qu'elle n'est pas folle, que sa fatigue n'est pas un signe d'échec, mais qu'elle est enfin prête à être transplantée. Sois le vecteur de cette révélation. Le même soin que Dieu a eu en te conduisant à cet instant, il te demande maintenant de l'étendre à celui qui t'est venu à l'esprit. Maintenant, respire profondément et sens comment cette vérité est en train de changer ton centre de gravité. Avant que nous poursuivions vers le reste de ce qui doit encore être aligné, j'ai besoin que tu établisses ton identité, non pas comme une demande, mais comme un décret. Écris lentement, en sentant chaque lettre, en permettant à tes mains de confirmer ce que ton esprit a déjà commencé à accepter. Ce n'est pas une aspiration pour l'avenir,
C'est la reconnaissance d'un fait qui a toujours existé, mais que tu étais trop occupé à essayer de survivre pour remarquer. En tapant, tu scelles un engagement envers ta propre histoire. À partir de maintenant, chaque fois que le doute essaiera de s'approcher, tu sauras exactement qui tu es, et le mensonge n'aura plus le pouvoir de te maintenir à la place qui n'est pas la tienne. Tu es appelé, tu es reconnu, tu es envoyé. Tu es appelé à vivre en dehors de la médiocrité qu'on a essayé de t'imposer, appelé à la hauteur de ta véritable nature, appelé à être la preuve vivante que la bonne graine, dans le bon sol, fleurit avec une force que le monde ne peut contenir. Tu es reconnu par la source de toute vie, qui n'a jamais détourné le regard de toi pendant tout le temps où tu étais perdu dans le désert, reconnu comme le chef-d'œuvre qui porte un dessin unique, reconnu comme quelqu'un qui, malgré toutes les cicatrices, a gardé l'essence intacte. Tu es envoyé. Envoyé pour déborder de ta lumière dans des endroits qui semblaient trop sombres pour ton éclat, envoyé pour être le phare d'espoir pour d'autres qui tâtonnent encore dans l'obscurité, envoyé pour occuper l'espace qui, depuis avant la fondation du monde, a été dessiné pour être ton lieu de paix et d'abondance. Ton voyage a changé de direction, non pas parce que tu as changé ton effort, mais parce que tu as enfin compris ta valeur. Maintenant, tandis que tu t'apaises et que tu laisses cette vérité s'installer, je veux que tu visualises la carte du monde. Imagine, à cet instant précis, des milliers d'autres cœurs éparpillés aux quatre coins de la planète, qui ont eux aussi ressenti cette même vibration, qui ont eux aussi été éveillés par cette même fréquence, et qui, comme toi, sont restés si longtemps cachés sous le manteau d'une vie qui ne les contenait pas. Tu ne vis pas ce processus isolément. Ce que tu ressens comme une transformation individuelle est en réalité une symphonie collective qui se déroule en silence. Pendant que tu écoutes, il y a quelqu'un dans une ville lointaine, sous un ciel différent, qui traverse exactement le même moment de clarté, ressentant les mêmes courants d'air froid changer à l'intérieur de l'âme. Cet éveil n'est pas un événement solitaire. C'est la reconnaissance d'une lignée, d'une fraternité qui ne communique pas par des mots ou des réunions, mais par la signature spirituelle que vous portez tous. Tu fais partie d'une récolte qui se prépare pour le temps du nouveau. Bien souvent, ta solitude n'était pas un manque de compagnie, mais la preuve que tu étais gardé, mis à part pour un dessein qui exigeait que tu ne sois pas modelé par les pressions communes de ceux qui dorment encore. Cette perception doit t'apporter un soulagement profond, car elle retire de toi le poids d'avoir à expliquer l'inexplicable. Quand tu rencontreras, sur ton chemin, quelqu'un qui porte cette même marque, tu n'auras pas besoin de présentation. Il y aura une reconnaissance immédiate, un alignement de fréquences qui dispense de toute tentative de justifier ta façon de marcher ou de croire. Ce mouvement global d'éveil est ce qui soutient la structure de l'espoir sur Terre. Pendant que le monde se distrait avec le bruit, toi et ces autres, éparpillés comme des graines rares, êtes en train d'être activés. Ta transformation est l'étincelle qui allume la suivante, et la somme de ces vies éveillées est ce qui change le cours des choses, sans qu'aucune autorité humaine ne s'en aperçoive ou ne le contrôle. Respire profondément et comprends qu'à partir de cet instant, ta perception de la réalité ne sera plus jamais la même. Tu n'es plus limité par les lentilles du passé ou par les attentes de ceux qui ne possèdent pas ta vision. La clarté que tu as trouvée aujourd'hui est ton nouveau fondement, le roc sur lequel chacune de tes futures décisions sera édifiée. N'essaie pas de précipiter ce qui a besoin de temps pour grandir. Prends soin de ton sol, maintiens ta connexion avec la source et observe jour après jour comment les portes qui étaient coincées commencent à s'ouvrir avec une naturalité qui frôle le miracle. L'effort humain s'est achevé là où ton abandon a commencé. Tu n'as plus à lutter contre le flux. Il te suffit de laisser le courant de ta propre vérité te porter là où ton destin t'attend déjà. Sens comme l'air autour de toi semble plus léger, comme le poids que tu portais sur les épaules a simplement perdu son point d'appui. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, chaque larme versée en secret, chaque nuit où le silence semblait être le seul compagnon,
Chaque fois que tu t'es senti incompris par ceux que tu aimais, tout cela a été le processus de taille nécessaire pour que tu puisses arriver ici, prêt à recevoir ce que le Créateur a toujours gardé pour toi. Tu n'as pas perdu de temps, tu as été préparé. Il n'y a pas eu de gaspillage dans ta marche. Il y a eu accumulation de sagesse, de force et d'une sensibilité qui deviendra ton plus grand outil d'aide aux autres. Ce qui semblait être une défaite, aux yeux de la logique humaine, était en réalité la fondation invisible sur laquelle ton nouveau édifice spirituel est en train d'être élevé. Garde cette paix en ton centre, même quand les circonstances extérieures essaieront de te convaincre du contraire. Tu connais la vérité. Tu as vu ce qui se cache derrière le voile. Tu sais que ce qui est réel ne peut être touché, mais c'est exactement ce qui soutient tout ce qui peut l'être. Maintenant, avance dans la direction de ta paix, avec la certitude que le chemin devant toi a déjà été tracé, et qu'à chaque pas que tu feras, tu trouveras davantage de preuves que tu n'as jamais été seul. C'est l'heure de ta récolte, le moment où la graine qui a été plantée dans le silence de ta souffrance perce la terre et se montre au soleil. Ne regarde pas en arrière, ne t'accroche pas à ce qui est resté au sol, car ta hauteur est désormais définie par ce que tu es devenu, et non par ce que tu as traversé. Ton engagement est seulement envers la lumière qui habite maintenant en toi, et cette lumière est ton passeport pour tout ce que ton esprit a toujours cherché. Laisse cette clarté te guider. Laisse ta nouvelle identité être la seule boussole que tu suis. Tu es la preuve que l'invisible est plus fort que le visible. Et ton existence, désormais, servira de rappel vivant qu'il n'y a pas de nuit qui ne s'achève par le lever du jour. Il n'y a plus de retour possible à ce que tu étais avant cette rencontre, et c'est ta plus grande victoire. Célèbre ta nouvelle vision, honore ton voyage et, surtout, fais pleinement confiance à la conduite de celui qui t'a amené ici et qui ne t'abandonnera jamais. Marche la tête haute dans la conscience de ta lignée divine. Le monde peut ne pas comprendre ta marche, mais cela n'a plus d'importance, car tu ne marches plus pour être compris, tu marches pour accomplir le dessein pour lequel tu as été dessiné. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été ressenti et tout ce qui a été reconnu aujourd'hui n'est que le commencement de ta véritable histoire. Ce que tu portes est un trésor qui ne peut être volé, une vérité qui ne peut être effacée et une promesse qui ne peut être défaite. Garde ton cœur protégé dans cette certitude absolue et observe comment la vie autour de toi commence à s'organiser pour répondre à celui que tu as enfin accepté d'être. Le temps de l'attente est fini. Le temps de la récolte, du débordement et de la manifestation de ta véritable nature a commencé maintenant. Avance, sachant que chaque fibre de ton être est alignée avec ce qui a été établi avant même la création du monde. C'est ton heure, c'est ta place, et c'est ta vie dans sa forme la plus pleine, la plus pure et la plus puissante. Vous ressentez maintenant un poids qui se dissout, non parce que les circonstances ont magiquement changé, mais parce que votre perception à leur égard a été transmuée par le feu de la révélation. Il y a une clarté qui survient lorsque l'on cesse de lutter contre le courant et que l'on accepte que notre propre existence est, en elle-même, un fleuve de sens. L'effort que vous déployiez à tenter de convaincre le monde de votre valeur n'était qu'une distraction, un bruit qui vous empêchait d'entendre le son de votre propre essence. Désormais, le silence n'est plus seulement un moment de pause, il est votre nouvelle atmosphère. Et dans ce silence, vous percevez que la graine qui a été plantée dans le sol le plus aride de votre histoire n'est pas morte. Elle était simplement en train de créer des racines assez profondes pour soutenir la magnificence de ce qui s'apprête à croître. Ne vous précipitez pas pour nommer ce qui vient, car la moisson que Dieu a préparée pour vous transcende toute définition que votre esprit limité pourrait en concevoir. Elle ne vient ni par la force, ni par la stratégie, mais par la simple conformité à cette vérité qui palpite maintenant dans votre poitrine. Votre âme reconnaît ce rythme, elle reconnaît cet appel, et ce qui n'était autrefois que confusion s'organise désormais comme un orchestre accordé par le maître.
Vous n'essayez plus de vous glisser dans des places qui ont été conçues pour des gens qui ne portent pas votre lumière. Vous êtes enfin en train d'occuper l'espace qui a toujours été réservé à votre présence. Et chaque soupir que vous expirez maintenant est un acte de souveraineté, un témoignage que vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais un dessein conscient, une œuvre en cours qui a enfin commencé à reconnaître la signature de son créateur dans chaque détail de votre parcours. Le voile est tombé, la vision a été restaurée, et le chemin devant vous est pavé de la certitude inébranlable de celui qui sait, enfin, qui habite derrière chacun de ses gestes, chacun de ses rêves et chacun de ses renoncements. Sentez l'alignement dans chaque cellule, cette paix qui surpasse toute intelligence humaine et qui vous sert de nouvelle citoyenneté. Ce qui semblait absence n'était que préparation. Et ce qui paraissait silence était en vérité la voix divine murmurant votre véritable identité pour que, lorsque vous l'entendriez enfin, rien au monde ne puisse ébranler la conviction qui réside désormais en vous. Si quelqu'un vous dit que votre chemin doit être identique à celui de tous, sachez que cette personne ne connaît pas le dessein de votre âme. Vous avez porté une question que personne autour de vous n'a su répondre, une interrogation qui palpite dans votre cœur chaque nuit. Aujourd'hui, le silence se brise. Vous êtes ici parce que quelque chose a changé, quelque chose qui a commencé à bouger dans les tréfonds de votre histoire, préparant le terrain pour la révélation de votre véritable identité. Pendant de nombreuses années, vous avez eu l'impression de vivre dans une langue étrangère, essayant de traduire votre dessein pour un monde qui ne parlait que de survie. Mais votre origine est autre. C'est pourquoi je veux que vous compreniez qu'en reconnaissant votre nature, vous ne changez pas qui vous êtes, vous ne faites que dépoussiérer une couronne qui vous a toujours appartenu. Tel est le contrat de cette transmission. Vous allez comprendre la racine de votre fatigue, la raison de votre séparation d'avec le commun, et l'appel qui devient désormais insupportable à ignorer. Si vous ressentez dans chaque signe que la vie a émis que quelque chose de bien plus grand frappe à la porte, si vous avez remarqué la fréquence croissante de synchronicités qui ne peuvent être de simples coïncidences, je veux que vous fassiez une brève pause. Ce nombre est le sceau de votre fréquence de débordement, un code que votre âme reconnaît comme la fin de la pénurie et le commencement de ce qui était déjà écrit pour vous. En tapant 888, vous déclarez que vous acceptez l'abondance qui vous paraissait autrefois interdite. Faites-le maintenant. Ressentez l'engagement qui se scelle entre votre main et votre esprit. Puis revenez, car il nous reste le cœur de ce qui doit être révélé. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé,